et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est 15h30. Aujourd'hui, le temps est moyen, donc c'est rester à la maison tranquille, à faire des petites choses avec mes petites mains. Donc hier c'était samedi, j'ai mon grand week-end de 4 jours. Toutes les 3 semaines, j'ai un grand week-end de 4 jours. Du coup, on est allé faire un petit tour sur le plateau de Valençol en espérant commencer à voir les amandiers en fleurs. On avait vu sur les différents réseaux sociaux les amandiers en fleurs. Alors, il y a pas mal de photos de l'année dernière, il faut l'avouer. Mais après, il y a des photos de cette année, mais que je ne suis pas arrivée à trouver les coins. Alors, on était un peu pris par le temps. On avait du monde hier soir. Du coup, nous, quand on va sur le plateau de Valençol, que ce soit pour voir les lavandes ou pour voir les amandiers en fleurs, on reste vraiment sur la route qui fait du poteau de Telle, pour ceux qui connaissent. Et une fois qu'on arrive au poteau de Telle pour aller jusqu'à Valençol, sur le plateau, on reste là et il y a des champs de lavande, il y a des amandiers, il y a tout ce qu'il faut. Là, cette année, les amandiers n'étaient absolument pas en fleurs au début. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a au niveau du Logisson, c'est sur le plateau, c'est une partie du plateau, lieu dit, un quartier. Il y a des champs d'amandiers qui n'étaient pas en fleurs du tout, mais pas le brin d'une fleur. Vraiment, vraiment très en retard par rapport à l'année dernière, je trouve. Alors, est-ce que c'est le gros... on a eu beaucoup d'eau, donc le gros taux d'humidité, vraiment, on a eu beaucoup d'eau. Est-ce que c'est ça qui fait que... Je sais pas, en tout cas, par rapport aux photos de l'année dernière qu'on avait pris fin février, ils sont nettement en retard. Donc on est arrivé à trouver un ou deux petits amandiers qui étaient un petit peu en fleurs, notamment un qui était rose, qui était beau, il était magnifique. Et puis il y avait une dame asiatique dessous qui pique-niquait avec un monsieur. Ça faisait très glamour, ils avaient une nappe rouge à carreaux comme j'aime, et ils pique-niquaient dessous. Et cette dame asiatique, enfin vous savez les asiatiques ils ont quand même quelque chose, et c'était, on aurait dit une photo, enfin quand on les voyait, on aurait pu faire une photo de magazine quoi, vraiment une photo, ils étaient trop beaux tous les deux. Donc on s'est pas mis sous leur arbre plus cher. Donc on s'est mis un arbre après, mais qui était beaucoup moins joli, qui était blanc, qui n'était pas rosé. Et il y a du monde qui est arrivé, parce que les arbres fleuris étaient très peu, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, forcément, on s'est retrouvés tous sous le même arbre. Donc on a fait 2 photos, puis on est parti, parce que nous, la foule, vous savez que... Voilà, donc on y retournera une autre fois. Après, en regardant un petit peu les photos qu'il y avait sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'en s'enfilant dans les petits chemins de terre, effectivement, il y a des endroits où on aurait pu trouver des amandiers en fleurs. Bon, maintenant, c'est pas grave, on ira une autre fois. C'est pas très loin, nous, vous savez, on est à peu près à une trentaine de minutes du plateau de Valençol, donc franchement, on y va régulièrement, et donc c'est pas grave, on est allé, on a quand même passé un bon moment, on est allé jusqu'au lac, après, de Sainte-Croix, avec le temps gris. Le lac était pas très beau, un peu vert, gris, marron, enfin l'eau était pas belle du tout, l'eau était très claire, mais par contre, vous savez, sur l'étendue d'eau, habituellement, on voit que c'est bleu, turquoise, c'est magnifique. Là, par contre, c'était vraiment pas une belle couleur, mais c'était dû à la luminosité. Donc voilà, on a quand même passé une bonne petite après-midi. Donc l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit, le premier arbre fruitier qui fleurit, donc chez nous aussi, hein, donc on commence à voir un petit peu les abeilles qui viennent butiner, parce que après un long hiver, forcément, les premières fleurs qui arrivent, elles se ruent dessus, et, euh, et voilà, donc sur le plateau de Valençol, il y en a énormément. Le plateau, il est connu pour ses lavandes, mais avant, je vous l'avais déjà raconté, hein, avant les lavandes, puisque les lavandes sont arrivées, je crois, en 1920, donc au siècle dernier, au siècle d'avant, on l'appelait le grenier de Provence. Il y avait sur le plateau de Valençol, donc qui fait quand même 800 km², ce qui est quand même énorme. Je vais vous montrer après sur notre carte en 3D ce que ça donne. Mais on l'appelait le grenier de Provence, donc on y trouvait du blé, de l'orge, on y trouvait également des chênes truffiers, qui a encore un petit peu, des amandiers, voilà, on retrouvait essentiellement des céréales sur le plateau. Et c'est après en 1920 que le lavandin est arrivé, et que petit à petit le plateau s'est transformé, et maintenant la lavande régresse. Et on y retrouve
d'autres choses pour justement pallier au manque de la lavande. Donc, il se diversifie avec de la sauge, avec du fenouil. Il se diversifie également avec des pistaches. On retrouve, il y en avait avant, et on retrouve la pistache sur le plateau de Valençol aussi. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous avez à Valençol, une fois que vous sortez du village, que vous prenez direction Manosque, le raccourci, vous avez la maison de la pistache où on trouve des choses super bonnes et on vous explique tout le process pour la fabrication de produits à base de pistache. Vous avez le laboratoire qui est vitré, qui est ouvert, donc on peut les voir travailler. Et c'est très intéressant. Donc, si vous êtes de passage à Valençol, n'hésitez pas à vous arrêter à la maison de la pistache et à découvrir un petit peu l'histoire du plateau. Je vais donc vous mettre en vidéo ce qu'on a filmé hier, le peu de petites choses qu'on a filmées, mais on a passé vraiment un très très bon moment. Théo? Mais qu'est-ce que tu fais dedans? On n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais on n'a pas le droit, chou. Voilà, Emeric. Emeric, il est chez lui partout. T'es chez toi partout? Fais attention, hein, mon... Non, c'est peut-être pas un accès public. Allez, redescends. Tu sais où dormir? Bon, ça va. Bon. Ah non, 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 cher, on peut pas rentrer. Bon, c'est pas fermé, mais... Ah, sûrement, bah, avec ce que tu cries, les pauvres, les hirondelles. Allez. En me promenant, regardez sur quoi je suis tombée. Une belle petite orchidée. Il y en a une là. Celle-là, elle est plus avancée que l'autre. Le plateau de Valençol, on a pu profiter aussi de la migration des grues cendrées. On s'est arrêté donc sur le plateau. En passant à un endroit, il y avait un champ d'olivier et il y avait un pigeonnier. Et ça fait quelques temps déjà que je cherchais un pigeonnier à prendre en photo pour m'inspirer, pour créer pour ma crèche, pour faire un pigeonnier. Ici en Provence, nous, les pigeonniers sont très... c'est très souvent qu'on voit dans des fermes des pigeonniers, donc soit ils sont au-dessus des bâtisses, ils peuvent être, vous savez, c'est rond, hein, c'est sous forme de cylindre rond. On peut les voir, voilà, notamment dans les fermes ou même dans des champs comme ça, perdus, des pigeonniers. Et je cherchais un pigeonnier qui allait m'inspirer. J'avais trouvé quelque chose qui me convenait. Et là, hier en passant, alors que par là, on est déjà passé, donc je suis déjà passée devant ce pigeonnier, mais il ne m'a jamais interpellée. Et là, j'ai dit à Emeric, il faut qu'on s'arrête pour que je prenne une photo du pigeonnier. Donc on s'est arrêté. Un beau champ d'olivier et en prenant des photos, en filmant, on a été interpellé par les piaillements des grues. Alors on les a eus à la maison cette semaine je crois, qu'on les a entendus à la maison déjà, qu'on les a filmés. Ouais, début de semaine. En début de semaine. Et là, on est sur le couloir, on a déjà remarqué d'ailleurs que très souvent, ça fait plusieurs années qu'on aperçoit les grues. Alors si on ne les voit pas, on les entend. Et donc, c'est le fait de les entendre qui lève nos yeux au ciel et on peut observer les grues cendrées qui migrent. Donc, en fait, là, elles repartent. Elles ont passé l'hiver au chaud. Du coup, elles étaient soit en Espagne, elles étaient au Portugal, il y en avait en Afrique. Et elles regagnent donc l'Europe du Nord. Alors, l'Allemagne, la Pologne, ça peut aller jusqu'en Scandinavie, Finlande, Suède. Elles vont vraiment très loin. Et donc nous, on est surtout sur leur couloir de retour, quand elles remontent, donc pour leur période de reproduction. Et on se posait la question et on se disait qu'en fait, c'est très rare. Normalement, elles reviennent dans le sud, c'est aux alentours du mois d'octobre-novembre, et on les a jamais vues. Pourtant, on est encore un petit peu dehors au mois d'octobre, on a encore des belles journées chez nous, mais on n'a jamais été interpellé par leur piaillement. Et il s'avère qu'en fait, pour le chemin, donc pour regagner le sud, elle le passe plus vers la Champagne, les Landes, et du coup, on les voit moins, on les voit même pas du tout. Tous les jours, on voit une vague passer, quoi. Oui, tous les jours, on voit une vague passer. Tous les jours, on voit une vague passer, une vague par jour, 1 à 2 vagues par jour. Ouais. Donc il y en a énormément, hein, mais énormément. nous, on est en vallée d'Azurance, donc elles passent moins qu'en vallée du Rhône. En vallée du Rhône. Elles prennent la vallée du Rhône. Elles évitent les massifs alpins. Oui, c'est ça, tout à fait.
Tout à fait, les massifs alpins et puis tout ce qui est maritime en fait aussi. Hein. Donc du coup, il faut qu'elle fasse des pauses, il faut Ouais, puis elle cherche aussi des endroits où il y a l'agriculture, du maïs. pour pouvoir se Le nourrir. maïs, Bah ici, oui, on n'a pas des tonnes, il non. faut plus ouais, les vallées, Ouais, les grosses vallées fluviales, quoi, le tu vois, couloir la vallée du Rhône, rhodanien. après je pense qu'elles arrivent par le Rhin, Mm. et puis après en remontant, je sais pas ce qu'il y a comme fleuve là-haut, mais Je sais elles pas, font plus mais simple, voilà. ouais. Et c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années qu'on les observe, donc à l'arrivée du printemps, hein, au mois de mars. Et maintenant, de toute façon, avec le réchauffement climatique, quand elles redescendent donc pour passer l'hiver, donc elles vont, comme je vous disais tout à l'heure, Afrique, Espagne, Portugal, tout ce qui s'ensuit, mais elles restent aussi pas mal en France quand même, en Camargue. On peut en voir en Camargue aussi chez nos voisins camarguais, hein, c'est une région voisine. Mais c'est très intéressant. Donc, tendez l'oreille hein, si vous êtes en Provence, selon où vous êtes. Vous pouvez observer la migration des grues. Donc, et même si vous ne les voyez pas, tendez l'oreille et vous les verrez. Voilà. Nous, on les a vus plusieurs fois depuis plusieurs années et c'est toujours un bonheur de les observer. On a un invité. Alors, j'avais envie de revenir avec vous sur le sang gluten d'Emeric. Je vous en avais déjà parlé. Il a des soucis d'intolérance, de gros soucis d'intolérance au gluten. Il voit le gastro-entérologue là dans la semaine. Ouais. Et du coup, on s'était rendu compte depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que quand il mangeait trop de gluten, il était complètement à l'envers. Voilà. Donc ça allait si des pâtes au pain. Dès que je mangeais des pâtes Barilla, Panzani, même des en pâtes prenant de la marque, basiques, ouais. du pain blanc au boulanger ou quoi que ce soit, pas le jour même, mais 24 heures ou 48 heures après, j'étais hyper gonflé du ventre. Mais c'était infernal, j'avais beaucoup de mal à respirer. Donc ça m'empêchait de faire les randos comme il faut. Niveau conduite véhicule, j'étais pas forcément à l'aise parce que j'étais ballonné, donc j'avais du mal à respirer aussi. Puis la position assise. Quand je faisais mes lacets, j'avais du mal à respirer en faisant mes lacets. Alors je suis pas obèse, je fais 1m80, je fais 88 kg. C'était vraiment concentré sur le ventre. Ça me prenait tout. Des remontées acides le soir, je comprenais pas d'où ça venait, j'en ai plus. Une catastrophe. Donc Sonia m'a pris des produits sans gluten là que ça fait une semaine après, une semaine et demie. Déjà on avait fait des tests avant. Et là c'est le jour de la nuit. J'ai repris une énergie, une patate. J'ai pu faire une randonnée de 13 km avec quasiment 500 mètres de dénivelé positif, ce qui est quand même pas mal. Rien, j'ai pas eu de souffrance, rien du tout. Une énergie débordante. Donc je pense que elle va pouvoir vous en parler mieux que moi parce que il me fatigue. Là, ça la fatigue. Ah, là, j'ai une pêche d'enfer. Il y a une patate. Et en fait, ce que j'ai vu moi sur internet, c'est que les gens qui sont sensibles au gluten ou intolérants au gluten, je pense pas que ce soit la maladie de cœliaque que j'ai, on verra avec les examens qui vont venir. Mais l'intolérance au gluten fait que les aliments qu'on ingère, la paroi intestinale est tellement, les intestins et l'estomac est tellement irrités par le gluten que ça n'absorbe plus en fait tous les nutriments, toutes les acides aminés, le fer, tout ça. Donc moi, je pense que c'était ça qui me posait problème. Au niveau des suppléments. Voilà ma petite présence sur la caméra, pourquoi elle était là. Voilà, et du coup, maintenant, dans les grandes surfaces, vous trouvez le sang gluten, pardon. C'est un petit peu comme les produits véganes, les produits végétariens, ça s'est démocratisé, mais énormément. Ça n'a plus rien à voir avec les premières pâtes de pois chiches qui étaient infâmes, les premières que tu as mangées il y a quelques années, je me rappelle. Ils ont fait vraiment de grands progrès ça reste cher quand même. Ça reste cher, mais on s'y casse le nez. Vraiment, on s'en rend pas compte. Donc on a testé la marque Barilla, donc là c'est des coquillettes, mais on a testé les spaghettis, on a testé les autres petites pâtes, nickel. Ouais, alors moi perso, c'est les coquillettes que je préfère. Ouais. Les spaghettis, si un jour il y a des gens qui passent par là, qui sont intolérants au gluten, qui veulent passer au sans gluten, ça se rapproche le plus, pour moi, c'est les coquillettes. Les spaghettis, c'est quand même... c'est vachement farineux. Enfin, oui, pas farineux, mais c'est bizarre. Et elles vont se couper. En fait, vous faites des spaghettis, vous allez vous retrouver avec plein de petites pâtes comme ça. En fait, elles se cassent très facilement. Ouais. Mais moi, je trouve qu'elles sont pas mauvaises. Donc, on a testé de la marque Barilla, comme ça, les coquillettes. On va tester les lasagnes, pareil, de chez Barilla. Parce que pareil, quand je fais des lasagnes, c'est pas facile. Donc, on va tester. À midi, j'ai mangé des gnocchis. Des gnocchis à poêler sans gluten. De la marque... super bon. De la marque Char. Excellentissime. Très vite cuite. Tu sens pas la différence avec les gnocchis normaux, je trouve. Vous avez goûté avec Simon, vous avez trouvé ça bon aussi.
Et voilà, quoi, c'est juste. Enfin, j'aimerais qu'il y ait des gens qui ont ce problème de gluten qui viennent sur ta chaîne et témoignent aussi de leur, tu vois, en Ouais, commentaire, un échange. Alors, qui laissent des commentaires et qui disent bah, que ce qu'ils ont eu comme symptômes aussi, tu vois, hmm, et dire le bien-être qu'ils ont eu ensuite, quoi. je sais qu'il y a le compagnon de Michel qui a une intolérance au gluten. Donc tu m'en avais parlé, Ouais. ouais. Donc, Ouais. Michel, des fois, elle échange un petit peu aussi, ses astuces de recettes et tout. Mais oui, effectivement, l'important, c'est d'échanger. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre Mhm. en dessous. Ah Est-ce que oui. comment vous procédez, quel régime, comment vous faites, et voilà. Ben le Michel, ton compagnon, s'il peut, ou tu peux parler pour lui, hein, si tu veux, à Sonia, ou lui expliquer un peu comment c'était, comment il se sentait, quoi, et comment il se sent maintenant en prenant des aliments sans Ça gluten, quoi. sort. Donc, j'ai trouvé des gaufres sucrés. Alors, habituellement, je fais les crêpes. Alors, pas des Mhm. gaufres, mais crêpes et pancakes. Et à la place de la farine, je mets de la maïzena, parce que c'est de la fécule de maïs. Donc, il n'y a pas il n'y a pas dedans de gluten. Donc là, Émeric testera donc les Elles sont gaufres. toutes petites, hein. Alors, moi, l'inconvénient, c'est que je fais mes courses à Intermarché. Si vous allez à Carrefour, vous avez beaucoup plus de choix dans la marque Carrefour No Gluten. Et du coup, vous avez des pâtes de marque Carrefour No Gluten. Donc forcément, entre des pâtes Barilla et des pâtes Carrefour, forcément, c'est moins cher. Mais bon, Et les gaufres, regardez, enfin, je sais pas s'ils vont. elles sont toutes petites. C'est vraiment petit, quoi. Bah oui, mais Il y en a bon, 4, ouais, ouais, ouais. 3 Euh, euros le paquet, ça fait quand même hmm. cher, quoi. Alors après, vu que je cuisine, il faut juste que je trouve une alternative et que j'y fasse des gaufres. Voilà, Mm. ça on Ouais. fera. On Ce fera. que tu avais fait qui était super bon l'autre fois, c'était la pizza. Ouais. La pâte de pizza là, sans gluten. Alors, oui. Oh, Alors, c'était encore délicieux. pareil. À Carrefour, vous trouvez de la pâte à Mm. pizza sans gluten. Toute prête à rouler, vous savez, rouler, toute prête à utiliser. À Intermarché, il n'y a pas de pâte à pizza. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté à Emeric une pâte. Alors, c'était pas une pâte feuilletée, je crois que c'était une pâte brisée sans gluten. Alors, je ne voulais pas filmer, mais déjà, quand on la déroule, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Et t'as aimé? J'ai Pourquoi adoré. tu rigoles? Pourquoi tu Tu rigoles? couperas, je vais faire le mec. Je vais faire le mec sérieux. D'accord. Et Mais ouais, j'ai adoré la pâte de la pizza sans gluten. C'est la pâte feuilletée, je crois, hein. alors, c'était une pâte moitié Pâte feuilletée, feuilletée, moitié ouais. brisée. Mm. Après, ça faisait pas pâte à pizza, ça faisait Mm. plus pâte à tarte. Mais on a fait goûter aux garçons et franchement, on Ouais, ils n'a ont adoré aussi, ouais. pas senti la Mm. différence. Vraiment. En plus, dessus, t'avais mis sauce tomate, je crois. Alors, j'ai mis tomate, jambon, fromage. Ouais, Il me restait un reste de je me camembert. rappelle plus, mais c'était Et trop bon. fromage râpé. C'était très bon. Donc, ça C'était faisait délicieux. plus une tarte façon pizza qu'une pizza Oui, parce que c'était pas une pâte à pain, c'était une pâte. un peu Mais feuilleté, ouais. t'as aimé, hein? Délicieux Ouais. et la pâte était bien croustillante. J'ai Mm, beaucoup aimé, ouais. C'était mm, super bon. oui. Mais après, voilà, le seul inconvénient pour moi, c'est le prix, quoi. Voilà, c'est vraiment. Il faut aller à Carrefour. Je trouve vraiment qu'ils exagèrent, quoi. C'est Ben, la marque vraiment. Char. Après, ils ont des mélanges aussi. Char, ils ont aussi des mélanges de farine. Donc, des mélanges de farine pour pain. Des mélanges de farine pour, je sais plus quoi. Bon, alors après, c'est 6 ou 7 euros le kilo. Mais Mm. après, quand on voit le résultat. Bon, alors, l'inconvénient, c'est qu'il est hyper excité. Là encore, je suis calme, hein, je me Hyper. suis calmé, Enfin, hein. excité, je m'entends, vif, quoi. Donc, Mais ouais, c'est vrai que t'as un regain d'énergie, ouais. c'est Alors, tant colossal, quoi. mieux. Mm. Tant mieux. Mais c'est fatigant. Parce que déjà, Emmerich, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, Michel, vu que son compagnon, il est touché par ça. Est-ce qu'il était ramollo aussi avant? Est-ce qu'il était. Moi, j'étais pas ramollo, mais je suis beaucoup moins vif que là, quoi. Enfin, là, la différence, elle est énorme, quoi. Le bien-être, c'est énorme. Alors après, moi j'ai un peu le même problème avec le sel. Ce qu'il a avec le gluten, moi je l'ai avec le sel. Mm. Par contre, quand je mange pas de sel, je vais être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Ouais, plus sage, Voilà, ouais. plus. Alors qu'Emeric, c'est une pile électrique. Mais bon, Mm. voilà. Donc quand on voit le résultat, ben oui, ça coûte un peu plus cher, mais ça lui permet de pas souffrir. Donc déjà, voilà. Ah, de ne plus souffrir du tout. Voilà. Plus souffrir du tout. Donc on a pris également du pain de mie. Donc le pain de mie, il peut le manger en tant que pain, parce que pareil, la marque Char, vous trouvez du pain de campagne, du pain de mie, des pains au lait, même les petits pains, vous savez, les petits pains suédois, plein de choses. Et Mm. encore, le rayon Intermarché, il est tout petit. Donc si Ouais. vous avez un grand Intermarché, vous pouvez trouver mieux. Et après, si vous avez un Carrefour, ben, vous Mm. pouvez trouver des marques Carrefour qui sont quand même nettement moins chères. Mais ça permet de vous dépanner. Là, ce soir, je vais faire des croque-monsieur. Donc, comme ça, j'ai fait un croque-monsieur sans gluten. Mm. Nous, on a du pain de mie classique.
Mais Émeric, il aura du pain de mie sans gluten. Prends soin de moi, ma chérie. Donc voilà, donc ça, les pâtes, donc comme je vous dis, voilà, les pâtes, c'est des pâtes Barilla. Nous, on a testé le Barilla. Inter, la marque Fiorini, ils font pas de pâtes. Du coup, après, je vous dis, si vous avez un Carrefour proche, n'hésitez pas à prendre la marque Carrefour. Et j'ai opté pour du quinoa blond aussi, parce que le quinoa est dépourvu de gluten. Du coup, là, c'est pas encore trop la saison, mais si tu as envie d'un taboulé ou quelque chose comme ça passera beaucoup Ça mieux. permet de remplacer la semoule, en fait. Ouais. D'accord. Alors après, dans un couscous, le quinoa avec un couscous, je pense pas. Parce que tu sais, ça fait des petites billes qui roulent un peu, tu sais, dans la bouche. Ouais. Tu sais ça? Je connais pas. Tu connais pas? C'est très bon, moi j'aime beaucoup. Mais je sais pas si avec un couscous, par exemple, ce sera bon. Tu vois. On essaiera, on verra. Voilà. Après, en taboulé, ça a l'air d'être fait pour, parce que là, il y a la photo Oui. du... ouais. Et après, ce que vous trouvez aussi en marque, alors je sais plus si c'est Char ou si c'est Carrefour, on l'avait acheté à Vitrolles. C'est de la. Ouais, il me semble, et on l'a aussi à la Vie Claire. C'est de la semoule, mais au lieu que ce soit de la semoule de blé, c'est de la semoule de maïs. Et je te l'avais fait pour le couscous et t'avais bien aimé. Bon, pareil, c'est plus cher. Je m'en souviens plus trop, mais Ouais. ça devait être bon. C'était un petit paquet et tu l'avais aimé. Du jour au lendemain. Oui, mais tu n'es pas avec l'allergie, Du je jour veux au dire. lendemain. Moi, c'est une intolérance. C'est pas une allergie que je fais. Oui, mais tu n'es pas avec. Ah non, tu ne nais pas avec une allergie. Voilà. C'est sûr. Donc en fait, ça. Mais ma mère, les crevettes, du jour au lendemain, elle n'a plus pu en manger. Elle gonflait de partout. Moi, le gluten, je gonflais, mais je savais pas que ça me faisait ça. En fait, c'est insidieux comme truc, tu vois. C'est Oui. un truc qui s'immisce dans ta vie sans le. Tu dis pas de suite, tiens, c'est ça. Non, tu cherches, tu sais pas, le stress, on sait pas. Et quand tu résous le problème, mais. Enfin, moi, personnellement, c'est une résurrection, quoi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Si vous voulez un peu en vacances. Pour ton plus grand bonheur. Si vous voulez des loups, si vous avez des loups autour de chez vous, que vous voulez savoir s'il y a des loups, je peux vous l'expédier avec sa caméra. Il viendra passer un peu de temps chez vous. Non, je suis très bien ici. Moi, je bouge pas. Voilà, non, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, que ce soit le sans gluten, le sans sel, je vous ferai aussi une vidéo sans sel pour moi quand je m'y remettrai sérieusement. Mais il y a moyen de faire plein de choses, de diversifier l'alimentation et on trouve dans le commerce plein d'alternatives qui font qu'on peut quand même avoir une alimentation saine, même avec nos intolérances ou nos choses. De plus en plus, voilà. Ça se démocratise vachement, c'est vrai. Tout à fait. Et tant mieux. Moi, je pense qu'il y a 100 ans, le blé n'était pas comme maintenant. Il y a 100 ans, j'avais lu un bouquin là-dessus. Le blé que les anciens avaient, c'était pas le même que maintenant. Il est hyper transformé maintenant, le blé qu'on a. Enfin, même tout ce qu'on bouffe. La plupart des aliments qu'on bouffe, c'est hyper transformé. Et on va le payer dans les cancers, dans les conneries comme ça. Enfin, c'est couru d'avance. C'est la course à la rentabilité. C'est pas jouable. Nos corps, ils sont pas faits pour ça. Ouais. C'est pas possible. Voilà, c'est... Tu vois, le blé, maintenant, il fait, je sais pas, 1m50, 2 m de haut. À l'époque, il faisait 40-50 cm de haut, 60 cm de haut, les petits blés. Il y a 150-200 ans. C'était des petits, c'était bas, tu vois. Maintenant, ils sont ça un peu mettait plus du temps à gros. Ils pousser. font pas 2 mètres. Peut-être pas 2 mètres, mais enfin, je sais pas, je suis pas agriculteur. C'est transformé. Ils sont poussés à bloc, quoi. Donc forcément, les molécules, elles sont... c'est pas bon. Enfin, voilà, c'est pas... Et nos corps sont pas habitués. Peut-être que dans 500 ans, nos corps seront habitués à ça, mais pour l'instant, on n'est pas habitué. La progression de la technologie de l'alimentation humaine, même pour les animaux, quand tu vois les vaches, la farine animale qui mangeait la vache folle, c'est pas venu de rien. Enfin, c'est des vaches qui mangent de la farine animale. Elles mangent des animaux morts. C'est un non-sens absolu, quoi. Des herbivores qui mangent ça. Et même les forcément, poulets, ça dégénère. Les poulets qui sont piqués. Ma mère, elle fait des poulets. La chair est tendre. Elle est dure. La chair est plus dure. Ah oui. Mais c'est des poulets, franchement, ils sont pas très très gros. Là, quand vous achetez des cuisses de poulet, c'est déjà. Et puis même quand vous achetez un poulet, ils sont poussés. Hier soir, on a fait un repas avec un pote à moi qui est venu à la maison. Là. Sonia, elle avait pris des cuisses de poulet au boucher de Digne. On dirait des cuisses d'autruche, quoi. De bébé d'autruche. C'est énorme. Mais elles étaient vraiment très grosses. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est pas naturel, un poulet. Ah non. Et voilà, ils sont piqués, ils sont... Enfin, le goût était délicieux, par contre. Mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, c'est... très gros, quoi. Enfin, quand tu vois ta mère, les poulets qu'elle a, ils courent, les poulets à sa maman, ils sont dans la cour, ils courent. Enfin, ils sont des poulets heureux. Là, c'est des poulets d'élevage qu'on a mangés. Ben, voilà. Mais ils sont
disproportionné. Les blancs de poulet qu'on a, c'est pareil. Ils sont, enfin, c'est des autruches, ils m'achètent des oies, quoi. C'est pas naturel. Non, pas des oies, mais C'est énorme. c'est très gros par rapport à un poulet de ferme qu'on achète chez nous et qui est pas poussé, Ah ouais, qui est non, pas engraissé rapidement, qui va courir et qu'on va manger au bout de... Alors, je sais pas combien de mois, j'ai aucune idée, mais franchement, le poulet, il prend le temps. Ah oui. L'agneau qu'on va manger ou le veau qu'on va manger, nous aussi, qu'on achète au producteur, il va prendre le temps, le veau. Il reste sous la mer un moment. Tout est plus sain dans l'alimentation. Quand on mange local, en général, Ah ouais, totalement. c'est toujours plus... La c'est pas nature poussé. fait son œuvre naturellement. Enfin, Mm. c'est pas... Tes parents, ils poussent pas les choses. Ah non, Ils laissent faire comme ça veut. C'est un peu du bio qu'ils font quelque part. c'est ça. Et c'est bon, les aliments sont bons, sont C'est goûtus. ça. Il y en c'est a ça. moins, ils sont moins gros, par contre c'est meilleur, quoi. La C'est ça. qualité, tu sens que c'est mieux. C'est des vrais légumes. C'est comme pour les œufs. Les œufs, les c'est poules, incroyable. là actuellement, les poules, elles s'arrêtent de pondre un petit moment en hiver. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de lumière. Parce que c'est le cycle. La poule a un cycle. Du coup, elle va pondre un œuf, en général par jour, pendant tant de mois. Et puis à l'hiver, elle va s'arrêter. Elle s'arrête de pondre. C'est normal. Mais en fait, quand on veut la pousser à pondre, on va acheter des lampes, on va les laisser sous les lampes, et en fait, la poule, elle va pondre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle va plus avoir de pause. Donc la poule, elle va s'épuiser peu cher. Mais voilà, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça dans les grandes industries de lait. Pareil, il y a des chèvres, hein, notamment les chèvres que je connais un petit peu plus. Mais pareil, elles ont fait le chevreau, au lieu de laisser le chevreau sous la mer, grossir tranquillement, hop, on l'enlève, et allez, on trie, et puis on laisse pas tarir, on continue à traire, et les chèvres, elles s'épuisent. Enfin, il y a tellement de moyens de faire, et ça, j'aimerais vous emmener avec moi une fois, chez une éleveuse de chèvres qui est pas loin de la maison. J'en ai parlé avec elle et elle est d'accord pour que j'aille la voir. Donc Sophie, j'espère que je viendrai te voir bientôt. Elle a un élevage de chèvres donc sur les hauteurs de la ville où elle les traite. Alors elle les traite déjà dehors, dans la nature. Elle les traite. Il n'y a pas de machine de traite ni rien. Elles sont illettrées? Non, elle les traite. Ah, elle les traite. Elle les traite. Je crois qu'elle est illettrée, Non. c'est sûr. Et en fait, elle faisait des fromages, puis elle s'est rendue compte que les fromages, elle n'avait pas assez de chèvre, elles n'avaient pas assez de lait. Du coup, depuis plusieurs années, elle fait des cosmétiques au lait de chèvre. Elle fait des cosmétiques au lait de chèvre, mais voilà, les chevreaux, là, en ce moment, ils gambadent avec les mamans dans la garrigue, hein, voilà. Elle les traite à la main, elle ne force rien, et tout se fait naturellement. Et c'est ça qui est dans le vrai. C'est ça qu'il faudrait... parce que le problème, c'est pas l'élevage aujourd'hui. Quand on entend parler un peu certaines personnes, c'est pas l'élevage le problème, c'est l'élevage intensif. C'est ces gros élevages de masse. Aujourd'hui, les veaux dans certains élevages ici, chez nous comme ailleurs, vivent encore un petit peu sous la mer, mais après, le veau quand il naît, on l'enlève, on le met, vous avez vu en Amérique, je sais plus où est-ce que c'est, en Argentine, je sais plus où est-ce que c'est exactement, ces immensités, ces hectares où il y a plein de petites cages, et dans chaque petite cage, il y a un veau qu'on engraisse, mais c'est horrible, et moi je mange de la viande, mais on mange de la viande, mais on essaie de manger de la viande qui vient pas de trop loin, qui vient de par ici, et essayer de pas être de mèche avec cette grosse industrie animale. C'est juste pas possible, voilà. Donc enfin voilà, on a fait une grosse parenthèse, mais voilà, c'est comme ça, et c'est vrai que c'est compliqué de manger sainement. Alors nous ici, c'est vrai qu'on est un peu on est dans un département assez rural, donc on arrive à manger encore assez local, on va dire, mais c'est vrai que sinon c'est pas évident, mais bon, on fait avec. Donc on a fait un peu le tour du monde pour vous raconter un sujet de gluten. Voilà, donc là je vais faire mes petites fleurs avec le petit papier que j'ai acheté chez Action. Alors on est allé à Action hier, j'ai acheté du papier pour faire du loisir créatif. Donc j'en ai pris 4 gros carnets de papier comme ça. Alors je sais pas ce qu'ils suivent, si c'est toujours les mêmes dessins ou s'ils changent de temps en temps, je sais pas trop. J'en ai acheté peu chez Action, donc j'ai pas de recul. Donc j'ai acheté celui-ci avec des cœurs, des papillons, petit effet, petit cœur. Là il y a tous les formes des cartes.
Hein, vous savez, les cœurs, les piques, les trèfles. Voilà, là, il y a du petit cœur, il y a des petites lunettes comme ça. Il y a des petites maisons, des petites fleurs, des petites étoiles vertes aussi, c'est joli. Voilà, celui-là, il est très, très sympa. Très, très sympa. Je crois que je les ai payés 2,99 € chacun. Donc, j'ai pris celui-ci qui m'a plu. Ensuite, j'ai pris celui-là qui est très Liberty, qui est magnifique. Donc, j'ai envie de faire des fleurs, des grosses fleurs. Donc, forcément, je l'ai pris. Il est superbe, superbe, superbe. Alors, il y a des feuilles qui ont des effets un peu brillants, en relief. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais trop joli. Trop, trop joli. Plein de petites fleurs. Là, c'est ces couleurs qui tranchent, là, du vert, du rose. Très, très joli. Donc, en général, il y a 2 pages de chaque... qui sont quasiment identiques. Donc celle-là, elle est avec des fleurs blanches et celle-là, elle est avec des fleurs plus brillantes. Pareil, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est très très joli. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, j'ai pris, ça fait plus un petit peu printanier, été. On a des petites fleurs, il y a avec des figues aussi comme ça. C'est très joli selon ce qu'on fait. On peut même détourer, hein, du coup, détourer pour faire de la carterie. Et très très joli. Très très joli. Ensuite, j'ai pris celui-là qui fait très années 70-80, là, vous savez. Les tapisseries qu'on avait avant. Enfin, moi, j'ai connu ces tapisseries-là quand j'étais petite. Mes parents, ils avaient un peu un style, pas beaucoup, hein, mais juste un mur. Un petit peu comme ça, là, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu, il y avait aussi du mobilier qui était comme ça. Et on en trouve encore, je crois que chez Ikea, ils font des fauteuils en plastique, un petit peu de ces couleurs-là, un petit peu vintage, là. Voilà, j'ai pris ces 4 gros carnets de feuilles. Je crois que je vous dis, j'ai payé 2,99 € le carnet. Donc franchement, c'est pas cher. Donc il y a 32 pages, donc il y a 2 fois 16 pages, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 pages identiques à chaque fois. Et c'est des pages qui font, je crois que c'est du 30 par 30, il me semble. Ouais, je crois que c'est du 30 par 30. Je sais plus. Bon, enfin, écoutez, c'est quand même relativement grand et ça permet de faire plein de choses avec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je me suis acheté un petit ciseau pour faire... pour couper en finesse. Et encore, j'ai pas trouvé chez Action, mais j'avais avant une pince ciseau. Je sais pas si je vous montrerai, je vous mettrai par ici, là, je pense par ici, je vous mettrai une photo. C'est une toute petite pince qu'on utilise comme ça, il y a une espèce de ressort dedans et il y a une toute petite pince mais hyper fine, donc c'est vraiment du travail de précision. On s'en sert pour faire de la carterie, donc vraiment pour détourer les photos et c'est trop bien, mais là j'en ai pas trouvé. Celui que j'avais avant, je l'ai perdu, je l'avais acheté chez Asa, donc il faudra que je le rachète, mais bon, il faut compter une vingtaine d'euros pour la petite pince. On a un magasin, avant ça s'appelait Calipage, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais ils vendent beaucoup de choses pour les beaux-arts, le loisir créatif. Donc je pense que j'irai faire un tour, voir si je trouve cette fameuse petite pince-là.